Bien, bonjour à vous tous. Il est 19 heures. Nous allons donc démarrer ce conseil municipal. Mes chers collègues, je suis heureux d'ouvrir avec vous ce premier conseil de l'année. Le mois de janvier qui se termine est, vous le savez, ponctué donc par les traditionnels vœux de début d'année et que je renouvelle bien sûr à votre attention ce soir. C'est l'occasion de rappeler notre fierté de servir les Caluirards, de revenir sur nos actions concrètes et fidèles à nos engagements et de préciser les perspectives à venir. Parce que les mots ne sont pas suffisants et que je suis absolument convaincu que ce sont les actes qui comptent le plus, lorsque j'évoque Caluire-et-Cuire avec les termes de notre plan de mandat comme une ville solidaire, durable, attractive, sûre, bien gérée, citoyenne, je ne me paye pas de mots. Derrière ces termes, il y a des actions tangibles. La concrétisation d'une volonté ferme et des promesses tenues. Dire ce que l'on fait, c'est bien, mais faire ce que l'on dit, c'est mieux. Tel était le sens de mon propos lors de la cérémonie des vœux le 7 janvier dernier au Radiant Bellevue, au cours de laquelle il m'a été donné d'évoquer auprès des Caluirards les projets nombreux qui ont d'ores et déjà été concrétisés ou engagés. Ce qui est certain, c'est que chacun des adjoints et conseillers de notre majorité qui portent ces actions et projets est sur le pont pour que si les mots s'envolent, les actes restent et témoignent de ce travail loyal au service du bien commun et des Caluirards. Et les nombreux retours positifs que nous avons eus à cette occasion, comme lors de nos différentes rencontres avec les habitants tout au long de l'année écoulée, nous encouragent à poursuivre notre tâche avec constance et humilité. C'est en ayant le souci de toujours écouter ce que nos concitoyens nous disent que nous pouvons agir au plus près des réalités et donner le meilleur de nous-mêmes. Mais le mois de janvier ne s'est pas arrêté là et nous a réservé d'autres beaux et chaleureux moments placés sous le signe de la convivialité et de la créativité. Made in Caluire. Je veux bien entendu parler de l'événement de lancement officiel de notre participation à la Biennale de la danse le dimanche 15 janvier dernier au Radiant. Je me réjouis de voir la ferveur et l'enthousiasme que ce projet suscite auprès des Caluirards qui avaient répondu en nombre à notre invitation et qui sont déjà près de 400 à s'être manifestés pour participer à l'organisation de cet événement, qu'il s'agisse de la création des costumes, des décors ou bien évidemment du défilé. C'est aussi pour nous un aboutissement de la collaboration engagée de longue date avec le chorégraphe Afid Sour et la compagnie Ruée des Arts et la perspective de faire rayonner Caluire-et-Cuire à cette occasion. Ce mois-ci, nous avons également eu le plaisir de retrouver nos aînés à la salle des fêtes jeudi dernier. Ils étaient venus en nombre pour participer au premier thé dansant de l'année. Prochain grand rendez-vous, le premier carnaval de Caluire-et-Cuire, auquel l'ensemble des petits Caluirards et leurs parents sont attendus le 19 février prochain. Pour l'heure, avec seulement 13 délibérations, c'est une courte séance que nous ouvrons. J'évoquerai le gros dossier de ce soir qui concerne la réhabilitation de l'ancien collège Lassagne, avec 3 délibérations qui vont vous être présentées. C'est un projet d'envergure dont l'enjeu est très important, puisque le site permettra à terme d'accueillir le groupe scolaire Jules Verne, le centre de loisirs Caluire Jeunes et l'école de musique de Caluire-et-Cuire. La ville porte par ailleurs sur ce dossier des ambitions environnementales fortes et le projet constituera une rénovation exemplaire. Nous nous pencherons également sur des rapports qui ont du sens et qui soulignent notre ambition au service de notre environnement et du rayonnement économique de notre ville. Je pense au renouvellement du partenariat avec l'ALEC, qui accompagne notre territoire dans le cadre de la transition énergétique, un partenariat que nous avons mis en place dès 2019 et que nous souhaitons poursuivre dans le cadre du déploiement de notre plan d'action Ville durable. Je voudrais souligner l'exemplarité de ce partenariat qui permet notamment d'accompagner les propriétaires et copropriétaires dans leurs projets de rénovation énergétique. Le nombre important de dossiers suivis par l'ALEC dans notre commune place Caluire-et-Cuire largement en tête du classement. Et pour le volet économique, je pense à l'adhésion à Cap Nord, pépinière d'entreprise adaptée aux besoins des jeunes entrepreneurs de l'ensemble du plateau Nord. Mes chers collègues, cette année 2023 marque la moitié de notre mandat. Nous pouvons être fiers de ce qui a été fait et nous devons poursuivre avec toujours plus d'enthousiasme, de détermination, de goût du travail bien fait et du sens du service public pour le bien de l'ensemble des Caluirards. Je vous remercie et vous propose d'ouvrir cette séance par l'élection de notre secrétaire de séance en la personne de Madame Friolle ce soir et je vais vous demander ce qui est pour. Je vous remercie. Madame Friolle, vous pouvez procéder à l'appel des présents, s'il vous plaît. Oui, merci, monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Monsieur Philippe Cochet. Présent. Monsieur Côme Tollet. Présent. Madame Isabelle Ménan. Monsieur Robert Thévenot. Présent. Monsieur Damien Couturier. Présent.
Madame Sophie Blacher, Monsieur Frédéric Joubert, Madame Viviane Webank, Monsieur Patricia Para, Présent. Madame Hamzaouia Hamzaoui, procuration Madame Friol, Monsieur Laurent Michon, Sonia Friol, présente, Evelyne Goyer, Mamadou Diallo, Présent. Chantal Crespi, Madame Laure Delpino, procuration Madame Ménan, merci, Madame Fabienne Guglielmi, Monsieur Abdelaziz Taki, procuration Monsieur Michon, Madame Christelle Linares, procuration Monsieur Joubert, Monsieur Fabrice Balanche, Madame Maude Braque de la Perrière, Madame Isabelle Coton, Présente. Madame Patricia Chandia, Monsieur Cédric Guérin, Présent. Monsieur Franck Protéry, Monsieur Nicolas Juenet, Monsieur Fabien Manini, procuration Monsieur Thévenot, Monsieur Geoffroy Krief, Madame Laure Corinthe, Monsieur Bastien Join, Madame Jeanne Bila, procuration Monsieur Couturier, Madame Marie-Jo Le Carpentier, Monsieur Xavier Gillard, Madame Séverine Emma. Je sais pas. Procuration. Comment? D'accord, écoutez, c'est bon. Monsieur Florian Fèvre. Monsieur Laurent Atter Bérou, procuration. Madame Géant. Monsieur Fabrice Matteucci, procuration Le Carpentier, c'est bon. Monsieur François Degas. Madame Cassandre Vernet, procuration Madame Goyer. Monsieur Jérôme Trottignon. Madame Sophie Géin. Monsieur Philippe Aurel, procuration à Madame Blacher. Monsieur Lionel Aberlé, procuration Monsieur Attard, mais comme je note qu'il est absent, on considère donc que Monsieur Lionel Aberlé est absent. Voilà, merci. Je vous remercie. Comme lors de chaque séance, nous commençons avec le compte-rendu des décisions que j'ai prises en vertu de la délégation qui m'a été donnée par le Conseil municipal lors de la séance du 23 mai 2020. La délégation prévoit que les décisions prises sont rapportées au Conseil. C'est ainsi que je vous communique cette information. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de vote, il n'y avait pas de demande d'intervention. Nous poursuivons avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2022. Il n'y avait pas de demande d'intervention. Je mets donc l'adoption du procès-verbal aux voix. Qui est pour l'adoption? Je vous remercie. Nous continuons avec le règlement intérieur du Conseil de la vie sociale de la résidence autonomie Val-Foron, située au 51 rue François Pessel, qui prévoit la représentation en son sein de la ville par un membre du conseil municipal. Conformément à l'article L2121 du Code général des collectivités territoriales, je vais vous demander donc votre accord pour que nous procédions d'abord à la désignation de ce représentant à main levée qui est pour ce principe. Je vous en remercie. Concernant cette représentation, nous proposons la candidature de Monsieur Laurent Michon. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Donc, je mets ce rapport aux voix qui est pour la candidature de Monsieur Laurent Michon. Je vous remercie pour cette unanimité. Monsieur Michon, vous êtes donc élu représentant de la ville de Caluire au sein du Conseil de la vie sociale de la résidence autonomie Val-Foron. Félicitations. Nous poursuivons avec le rapport 2023-02 concernant la réhabilitation de l'ancien collège Lassagne. La ville souhaite engager des travaux de réhabilitation et de rénovation énergétique de l'ancien collège Lassagne, actuellement désaffecté, dans le cadre d'un marché public global de performance énergétique comprenant la conception du projet, la réalisation des travaux, l'exploitation, la maintenance et un engagement de performance. La restructuration lourde des 3 bâtiments datant de 1971 permettra d'accueillir, bien sûr, le groupe scolaire Jules Verne, le centre de loisirs Caluire Jeunes et l'école de musique AMC2. Le projet doit répondre à plusieurs enjeux. D'abord, un enjeu environnemental avec une rénovation exemplaire et un niveau BBC rénovation pour les bâtiments rénovés. La valorisation des matériaux issus de la déconstruction, la qualité environnementale des matériaux et la clause d'insertion. Un enjeu de mutualisation afin de limiter les surfaces à construire. Un enjeu sur les espaces extérieurs avec par exemple la surface de la cour de récréation.
enfin en enjeu acoustique, avec notamment la présence de l'école de musique dans le projet. Pour mener à bien cette procédure, la ville souhaite confier un mandat de maîtrise d'ouvrage à la Société publique locale d'efficacité énergétique, la SPL OSE, dont elle est actionnaire. La SPL a développé une compétence spécifique dans le domaine de la rénovation énergétique avec la réduction des consommations d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre et le développement des énergies renouvelables. Dans le cadre de son mandat de maîtrise d'ouvrage, la SPL agira au nom et pour le compte de la ville afin de passer le marché global de performance ainsi que les marchés de prestations et de travaux annexes qui sont nécessaires à la réalisation de l'opération. La SPL sera également chargée du suivi technique, administratif et financier lié à l'exploitation et à la maintenance des bâtiments. Elle assurera une mission de suivi de la performance énergétique en phase exploitation après livraison de l'ensemble des travaux. La ville est chargée de définir le programme de l'opération et l'enveloppe financière. Le marché global est prévu pour une durée de 10 ans, dont 3 ans environ de conception-réalisation et 7 ans environ d'exploitation après réception de l'ensemble des travaux. À titre indicatif, l'enveloppe prévisionnelle pour la conception et la réalisation est estimée à 20 millions d'euros hors taxes. Elle est portée à 20 270 000 euros hors taxes, en incluant l'exploitation-maintenance. L'enveloppe prévisionnelle inclut notamment les provisions pour aléas, les actualisations de prix et les honoraires hors marché global de performance. Elle n'inclut pas les honoraires de la SPL. Les missions principales de la SPL sont détaillées dans le mandat, à savoir définition des conditions administratives et techniques, préparation du choix, établissement, signature et gestion du marché global avec performance énergétique, préparation du choix, établissement, signature et gestion des contrats des différents prestataires nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, l'approbation des études de conception, le versement de la rémunération des prestataires, la réception de l'ouvrage après accord de la collectivité. Le mandat sera confié sous la forme d'un marché de quasi-régie passé sans mise en concurrence. En effet, les contrats de quasi-régie sont des contrats conclus entre entités appartenant au secteur public et sont exclus du champ d'application du droit de la commande publique. Le montant de la rémunération du mandataire est fixé à 385 870 euros hors taxes. Il y a donc, concernant cette présentation, une demande d'intervention de M. Fèvre avec la proposition d'un amendement numéro 1, dont le texte se trouve d'ailleurs sur vos tables. Et ensuite, il y aura une intervention de M. Matteusi s'il est de retour. Monsieur Fèvre, vous avez la parole. Merci. Donc tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous, mesdames, messieurs les élus et au personnel de la mairie, et ainsi qu'à tous les Calurards, nos meilleurs vœux pour l'année 2023. Si nous revenons sur le sujet de la délibération qui nous concerne, donc en juin 2021, nous apprenions sans consultation préalable la volonté de la ville de déplacement du groupe scolaire Jules Verne et l'impossibilité d'une restructuration sans vraiment avoir le choix ni la possibilité de discussion sur l'opportunité de ce déplacement en évoquant des capacités de restructuration inexistantes. Enfin, possibles, pardon. Nous avons voté le rachat des locaux de l'ancien collège Lassagne pour y déplacer l'école Jules Verne et nous sommes conscients de ne pas pouvoir revenir maintenant sur ce projet de rénovation. Nous sommes aussi surpris que les associations de parents d'élèves n'aient pas été consultées au préalable. Lors de la réunion publique, nous avons pu constater leur mécontentement, insatisfaction justifiée pour plusieurs raisons. Semble-t-il, le transfert ne leur avait pas été annoncé. La délocalisation de l'école impactera les logiques de déplacement au quotidien pour ces parents, qui viennent pour la plupart à pied. Certes, 750 mètres séparent les deux sites, mais n'y a-t-il pas un risque qu'ils utilisent leur véhicule pour effectuer le trajet qui les sépare de leur quartier existant à la nouvelle école ? Que faire de ce flux de véhicules ajouté à celui déjà existant pour le collège Lassagne ? La discontinuité du maillage piéton ne permet pas aujourd'hui une liaison aisée et sécurisée jusqu'à l'école. Il y a une nécessité de repenser tous les aménagements modes doux et actifs du quartier élargi pour anticiper les flux importants que va générer ce transfert. En plus, nous découvrons maintenant que le coût prévisionnel de ce programme de rénovation, 1,8 million pour l'achat du terrain et au moins 20 millions pour la rénovation, est beaucoup plus important que le coût de la rénovation de l'école Montsuy. Nous regrettons que cette délibération n'ait pas été présentée en commission. 4 commissions, pas un mot là-dessus. Ce soir, après à peine une semaine après réception de l'ensemble des projets de délibération, qui totalisent quand même 565 pages, nous nous retrouvons à acter un projet à 24 millions d'euros, dont le montage et le projet méritent d'être discutés.
Comment comprendre le bien fondé de ce projet, lancé en marché de conception, réalisation, exploitation et maintenance? De fait, il nous manque des éléments essentiels pour juger du caractère prioritaire de cette dépense. Commençons par le projet. Comment se justifie-t-il en l'état? L'impact budgétaire de cette dépense, qui va retarder d'autres projets de rénovation. Cette dépense aurait pu être utilisée pour plusieurs autres rénovations du patrimoine Caluire, avec des effets de réduction des émissions de gaz à effet de serre plus importants et peut-être plus rapides. La baisse des émissions est urgente. Il faut donc commencer par le plus impactant. L'initialisation de la rénovation de l'ensemble des écoles pour la fin du mandat est ainsi compromise. Il nous manque une vision aussi des priorités de rénovation sur la centaine de bâtiments du patrimoine municipal. Caluire a l'ambition d'être une ville du quart d'heure. Nous n'avons pas vu l'étude d'impact environnemental suite à l'augmentation des déplacements pour les familles allant à l'école. Un plan de déplacement domicile-école sera-t-il réalisé pour minimiser les impacts et développer les modes doux? Le comparatif des avantages et des inconvénients de ces déménagements avec les impacts sur le quartier, ainsi que le coût du maintien sur le site et les études concluant à la possibilité de réhabiliter l'école actuelle, n'ont pas été présentés. La nécessité de changer de lieu suite à des alternatives plus onéreuses ou impossibles à mettre en œuvre n'ont pas été démontrées non plus. Nous n'avons pas eu les éléments de concertation avec les parties prenantes permettant de confirmer ce besoin. L'engagement de la mairie d'avoir une démarche participative avec la consultation de collectifs de citoyens pour réaménager l'environnement de l'école Jules Verne actuelle et conserver la vie de quartier. Pour un tel montant, nous pourrions nous attendre à des prestations optimales. Alors certes, elles sont écologiques, elles ont de belles ambitions, mais sans remettre totalement le projet et le travail des programmistes et des équipes de maîtrise d'œuvre, les surfaces annoncées sont-elles suffisantes pour un confort d'usage optimal, notamment sur les surfaces extérieures? Si on parle maintenant du montage opérationnel, à l'occasion de l'achat des actions de la SPL osées par la ville de Caluire-et-Cuire, il nous a bien été présenté en commission et en conseil. Nous avons salué la pertinence de cet actionnariat, car convaincus de la qualité de ses références et de ses prestations en matière de rénovation thermique. Or, pour la rénovation du collège La Sagne, la mairie sait conclure un marché globalement de performance énergétique, et cette formule pratiquée reste quand même à cadrer, notamment en matière d'objectifs, de performance et de rémunération. Au regard des événements récents avec la gestion des piscines publiques et la crise énergétique, une attention toute particulière doit être portée sur ces montages opérationnels. Sans temps de préparation ni commission, nous n'avons pas eu les éléments pour nous convaincre. Nous aurions aimé avoir, par exemple, un comparatif qualitatif et quantitatif justifiant le bien fondé de ce choix et du coût de 463 000 € et des économies en comparaison à des alternatives. Un retour d'expérience sur les avantages et les inconvénients de cette formule par rapport à une autre approche, une approche plus classique, par l'eau par exemple. Pour un projet assez classique de rénovation thermique, pour un groupe scolaire, quelle sera la valeur ajoutée de la SPL osée en phase de conception et de travaux par rapport à une équipe de maîtrise d'œuvre classique, si je puis dire, avec des architectes, des acousticiens, des BET, ayant de bonnes références permettant de garantir la performance, ou même en contractualisant quelqu'un de la mairie qui serait en charge du projet. En conclusion, nous aurions aimé plus de concertation et d'explication sur le sujet. En conséquence de ce manque d'informations, notre adhésion sans réserve au projet est difficile, malgré cette attention particulière sur la future efficacité énergétique du projet et écologique. Nous allons néanmoins voter favorablement si la majorité s'engage à le rendre plus participatif. En effet, pour ce projet exemplaire sur l'aspect environnemental, nous souhaitons qu'il soit aussi exemplaire sur la prise en compte des besoins des parties prenantes, corps enseignants, conseils d'école, parents, etc. Nous allons donc proposer 3 amendements permettant de les faire participer dans le projet et aboutir à une bonne acceptabilité du projet par les habitants et ses usagers. Je lis l'amendement. Donc, amendement 1, déposé par la liste Urgence écologique et solidarité à Caluire-et-Cuire à la délibération 2023-002, réhabilitation de l'ancien collège La Sagne.
Donc, nous proposons d'ajouter après le paragraphe en page 1, donc une attention particulière doit être portée sur l'acoustique, notamment avec la présence de l'école de musique dans le projet. Donc, à la suite de ce paragraphe, nous proposons d'ajouter le paragraphe suivant. Pour que le projet réponde parfaitement aux besoins et aux attentes des futurs utilisateurs des locaux, la ville souhaite que la SPL OSE prévoit dans son projet la participation des parties prenantes, enseignants, conseils d'école, parents d'élèves, pour valider le pré-programme proposé par la mairie et élaboré par Flores avant de lancer l'appel d'offres. Donner un avis consultatif lors du jury de sélection des groupements, par exemple avec un dialogue compétitif. Participer au suivi du projet avec la ville et la SPL OSE, que ce soit en phase conception, validation ou avant le lancement des travaux. Lors de la phase de conception, l'opportunité de faire participer des représentants d'enfants, par exemple avec la commission d'élèves par tranche d'âge, permettrait pour enrichir le projet et éduquer à la citoyenneté devra être étudié. Merci. Bien. Comme M. Matheusi n'est pas arrivé, donc je vais intervenir et surtout parler sur certains points. Tout d'abord, sur le fond, la SPL OSE est considérée comme étant le spécialiste de la réhabilitation des groupes scolaires. Je crois que vous êtes dans ce domaine-là en général, professionnellement parlant. C'est pour ça que vous en parlez peut-être de manière assez intense ce soir. Mais sachez que la SPL OSE est connue et reconnue comme étant spécialiste dans ce genre d'éléments. Pourquoi passer par une SPL OSE plutôt qu'un circuit traditionnel? Une raison est très simple, c'est le gain de temps obtenu et surtout une garantie notamment sur le fait d'avoir des prix qui soient, je dirais, tenus avec une performance énergétique garantie. Dans un contexte où c'est compliqué, je rappelle qu'également au niveau de la concertation, peut-être ne le saviez-vous pas, en tout cas je ne vous ai pas vu à la vingtaine, pas une, pas deux, pas trois, 20 opérations de concertation. Je parle sous le contrôle de notre adjointe qui pourra d'ailleurs compléter, où notamment il y a eu donc au niveau des concertations, au niveau de l'éducation nationale, Caluire Jeunes, la restauration, les services techniques, les directrices du groupe scolaire, l'AMC2, les coordonnateurs, les ATSEM, la PM, le service vie associative, les représentants de parents d'élèves. Il y a même également des parents d'élèves qui sont venus visiter une alternative que vous évoquiez, c'est-à-dire le transfert de l'école pendant 3 ans, mais en fait entre la maternelle et donc le primaire, ça allait faire 6 ans de transfert de l'école pour aller en direction donc, de l'école de Montesuie. Je rappelle qu'on ne peut pas travailler en secteur occupé avec des enfants pour des raisons de sécurité. Donc, ce qui veut dire que des enfants peut-être auraient pu effectuer leur scolarité pendant 6 ans, en fait, en total décalage par rapport au quartier où ils habitent, en l'occurrence le Vernet. Par ailleurs, la concertation, elle a commencé le 16 mai, elle s'est clos le 2 décembre. Donc, c'est-à-dire que tous les éléments qui ont été évoqués, ils ont déjà été approchés. Et le pré-programme a été notamment enrichi des différentes rencontres. On ne peut pas dire que les gens n'ont pas été consultés, ça n'est pas vrai. Nous avons bien évidemment en particulier regardé l'intérêt de pouvoir réhabiliter le groupe scolaire. Et malheureusement, vu en fait l'histoire de ce groupe scolaire, qui a été en fait une addition de bâtiments qui se sont rajoutés, eh bien nous n'arrivions pas à obtenir une performance énergétique par rapport à des budgets qui sont conséquents. Et nous avions l'opportunité de racheter à la métropole de Lyon donc l'ancien collège La Sagne, qui, je rappelle, recevait non pas, je dirais, d'autres activités, mais des activités scolaires, donc un lieu adapté, qui sera d'ailleurs complètement réhabilité, et en plus avec la possibilité, non seulement sur le même site, de pouvoir intégrer Caluire Jeunes, mais également notre l'AMC2, donc l'école de musique, qui est quand même un atout absolument formidable. Ce qui permettra de créer en particulier ce qu'on appelle des classes CHAM, pour développer notamment l'enseignement artistique de haute qualité. Donc dans ces différents éléments, et par rapport notamment à votre crainte sur la notion de performance énergétique, sachez que nous serons très exigeants, bien évidemment, auprès de la SPL, et d'ailleurs dans l'approche que nous avons, ils ont bien compris que la commune de Caluire allait être exigeante par rapport à ceci, mais en même temps, nous allons bénéficier d'une expérience qu'ils ont et qui va bénéficier et qui devrait nous faire gagner et du temps et de l'argent par rapport à ce projet. Je vais peut-être céder la parole peut-être à Madame Webank qui peut peut-être compléter ce propos.
Merci, monsieur le maire. Oui, moi, je suis un peu triste de vous entendre dire qu'il n'y a pas eu de concertation, parce que moi, j'ai quand même assisté à toutes les réunions. Je ne les ai pas comptées, mais il y en a eu quand même pas mal, que ce soit avec le corps enseignant, que ce soit avec les parents. Notamment, les enseignants ont émis des souhaits, on en a tenu compte, ainsi que la directrice. Moi, je suis un peu étonnée aussi parce que j'ai quand même beaucoup discuté avec pas mal de parents du secteur. La plupart, effectivement, préfèrent un transfert plutôt que, effectivement, ce que disait monsieur le maire, de laisser partir les enfants sur notre local mixte de Montsuy, qui est quand même beaucoup plus éloigné. Faire la rénovation en site occupé, il n'en était pas du tout question par rapport au bien-être des enfants. Donc moi, j'ai quand même rencontré pas mal de parents qui étaient plutôt très favorables à cette solution. Et je pense que, tenant compte du bien-être des enfants, ça fait quand même des années, moi, que je participe au conseil d'école, et ça fait des années que j'entends dire que cette école, c'est une passoire thermique, que les enfants n'y sont pas bien. Donc là, effectivement, je pense qu'ils vont être dans un cadre merveilleux, avec en plus, comme le disait monsieur le maire, l'école de musique toute proche, avec un pôle éducatif qui a vraiment du sens. Moi, j'ai pas forcément les mêmes échos que ce que vous venez de dire, donc voilà, on doit peut-être pas rencontrer les mêmes personnes. Je suis désolée. Oui, j'en prie, monsieur. Tout petit complément. Première chose, c'est vrai qu'on n'a pas été invité aux consultations dont vous parliez. On n'a pas non plus été clairement informé, et je vous dis, dans les commissions, on n'a pas eu vent de tout ça. Si on avait eu toutes ces explications, peut-être qu'on aurait été moins critique aujourd'hui. Ensuite, alors c'est évident, hein, les locaux aujourd'hui ne sont pas du tout aux normes, et une amélioration, quelle qu'elle soit, sera bénéfique. Et ensuite, écoutez, s'il y a déjà des consultations avec tous les membres qu'on évoquait, vous ne vous opposerez donc pas sans doute à l'amendement que nous faisons. C'est-à-dire que, si vous voulez, peut-être, je vais encore une précision que je n'ai pas encore donnée, concernant le cheminement des enfants. C'est un des points qui avait été évoqué et sur lequel on va travailler d'ailleurs avec la métropole pour notamment permettre l'amélioration de la taille donc, du trottoir. Donc, l'on est en train de regarder de toute façon, ça a bien été prévu. Et quant à votre amendement, si vous voulez, bon, il est nul et non avenu par rapport à déjà tout ce qui a été fait. Donc, nous n'adopterons pas votre amendement. Je vais bien sûr le mettre aux voix à l'instant, mais je dirais une grande partie de ce que votre amendement indique est déjà réalisé. Donc, on ne va pas adopter un amendement dans ce sens-là. Je mets donc cet amendement aux voix. Qui est pour? Contre? D'accord, il m'a semblé, sinon vous auriez eu un problème dans votre groupe. Hein, donc, très bien. Donc, votre amendement est rejeté. Maintenant, je mets le rapport donc aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? Je vous remercie. Vous ne prenez pas part au vote. Très bien. Je vous remercie. Nous poursuivons avec le rapport 2023-03 concernant la réhabilitation, la désignation du jury, l'approbation de la prime allouée aux candidats pour mener à bien les travaux de réhabilitation et de rénovation énergétique de l'ancien collège La Sagne. La ville souhaite lancer un marché global de performance afin de réunir en un seul et même marché la conception, l'exécution des travaux et l'exploitation une fois l'ouvrage réceptionné. Conformément à l'article R 2121-16 du Code de la commande publique, un jury doit être désigné. La procédure se déroulera en 3 phases. L'examen des candidatures. Le jury examine les candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir sur la base des critères de sélection définis dans le règlement de consultation. La procédure étant restreinte, le nombre de candidats invités à remettre une offre est fixé à 3 maximum, sous réserve d'un nombre suffisant de dossiers répondant aux critères de sélection. Le dialogue compétitif, une fois les offres reçues, des tours de dialogue seront organisés avec les candidats jusqu'à aboutir à une offre finale. Le dialogue permettra d'apporter des compléments de précision au cahier des charges et sur les solutions techniques permettant de mener à bien le projet et de respecter les objectifs de performance, de coût et de délai. Enfin, l'examen des offres finales, le jury sera chargé de se prononcer sur les prestations des candidats après les avoir entendus et de formuler un avis. Une prime de 80 000 € hors taxe sera allouée aux candidats qui auront remis une esquisse conforme au règlement de consultation. Sur proposition du jury, cette prime pourra être minorée ou supprimée selon que l'offre n'aura pas été suffisante ou conforme. S'agissant du titulaire du marché, sa rémunération tiendra compte de la prime qu'il aura reçue. Le marché global de performance sera attribué par la commission d'appel d'offres au vu de l'avis du jury. Le jury doit être composé de personnes indépendantes des candidats et lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit
cette qualification ou une qualification équivalente. Il est proposé que le jury soit constitué donc comme suit. Pour les membres à voix délibérative, le maire, président du jury qui pourra désigner un remplaçant, les membres de la commission d'appel d'offres, les personnalités qualifiées désignées par arrêté du maire. Il pourra s'agir, sans que la liste ne soit exhaustive, d'architectes, d'ingénieurs spécialisés, haute qualité environnementale, d'économistes. Les membres désignés par arrêté du maire, dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du marché, sans que le nombre de ces personnalités ne puisse excéder 5. Pour les membres à voix consultative, ils seront désignés par arrêté du maire et pourront assister aux séances du jury. Il y a donc dans ce propos et dans cette présentation une demande d'intervention de M. Febvre avec une proposition d'amendement. Je vous écoute, M. Febvre. Merci. Alors, dans la continuité de ma première intervention et de notre premier amendement, nous voulions ajouter donc les membres à voix consultative, dont vous évoquiez sur le premier amendement. Parce que vous parliez que vous avez fait une consultation avec tous les corps que vous avez cités tout à l'heure, mais c'était que sur la phase de pré-programme. Et or, aujourd'hui, nous vous proposons d'intégrer et de faire d'autres consultations sur la phase, on va dire, opérationnelle du projet, notamment en assistant les séances du jury. De fait, donc, nous proposons l'amendement numéro 2, déposé par la liste Urgence écologique, solidarité à Caluire et Cuire. Donc, en page 3, nous proposons de compléter le paragraphe pour les membres à voix consultative par la mention suivante: sans préjudice de leur indépendance avec les candidats, des membres à voix consultative pourront être désignés par arrêté du maire et pourront assister aux séances du jury. On remplace donc par des parties prenantes, on complète, pardon, par des parties prenantes du projet, enseignants, conseils d'école, parents d'élèves seront désignés. Merci. Donc, écoutez, je pense que malheureusement, votre amendement n'obtiendra pas notre soutien. Je rappelle que déjà, dans l'approche qui a été faite, on a proposé avec plaisir que notamment les membres de l'opposition, chaque groupe de membres de l'opposition puisse être présent avec une voix consultative et non pas délibérative à ce propos. Et dans l'approche qui est faite, les autres personnes seront désignées selon leurs fonctions et leurs compétences, notamment techniques et juridiques. Tout le travail en amont de concertation, et d'ailleurs quand il y aura des pré-présentations, il y aura possibilité d'échanger là-dessus, pourront bien sûr assister à ces présentations. Mais déjà avec 20 réunions de pré-consultation, on a déjà quand même des éléments qui sont assez importants. Et dans notre rôle et dans le rôle de décision qu'il y aura, donc nous ouvrons bien sûr à chaque groupe de l'opposition donc une présence en voix donc consultative. Et donc de ce fait-là, votre projet d'amendement, donc nous n'y sommes pas favorables. Donc je mets ce projet d'amendement aux voix. Qui est pour cet amendement? Je vous remercie. Qui est contre cet amendement? Je vous remercie. Cet amendement est donc rejeté. Et je mets donc le rapport 2023-03 aux voix, donc en globalité. Qui est pour? Contre? Abstention? Je vous remercie. Nous poursuivons avec l'adoption du règlement intérieur du jury, donc concernant le cadre du marché global de performance. Le Code de la commande publique ne précise pas les modalités de fonctionnement du jury dans le cadre d'un marché global de performance. Il convient donc d'établir un règlement intérieur afin de sécuriser l'organisation des séances du jury. Ce règlement intérieur précise les règles à respecter pour la tenue du jury, notamment la composition, les règles de confidentialité et d'indépendance, le délai d'envoi des invitations à participer, le quorum, l'organisation des débats et du vote, l'établissement d'un procès-verbal. Il y a une demande donc d'intervention de Monsieur Febvre, et avec un autre amendement. Je vous en prie, Monsieur Febvre, vous avez la parole. Merci. Donc, troisième amendement déposé par la liste. Donc, en page 4, nous proposons de compléter le paragraphe. Donc, le paragraphe suivant. Donc, membres à voix consultative, sans préjudice de leur indépendance avec les candidats, des membres à voix consultative pourront être désignés par arrêté du maire et assister aux séances du jury. Il peut s'agir, par exemple, de toute personnalité et ou tout agent de la collectivité en raison de sa compétence dans la matière qui fait objet de la consultation ou de son lien avec l'objet de la consultation. Nous proposons d'ajouter au paragraphe « Les parties prenantes du projet, enseignants, conseils d'école, parents d'élèves seront désignés ». Merci. Écoutez, même réponse que le précédent amendement, donc par rapport à ce qui a été présenté, donc nous n'adopterons pas votre amendement. Donc je mets donc cet amendement aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Je vous remercie. Et donc maintenant, je mets l'ensemble du rapport aux voix. Qui est pour ce rapport? Contre? Abstention? Je vous remercie.
Nous poursuivons avec le rapport 2023-05 concernant la convention entre la ville de Caluire et l'Agence locale de l'énergie et du climat. Monsieur Tollet, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc ce soir, je vous présente le rapport concernant l'ALEC, qui est une association qui a pour objet, qui a pour but, les projets associatifs, d'être un accompagnateur territorial de la transition énergétique pour le territoire de la métropole de Lyon. Dans ce cadre, la ville de Caluire a conventionné une première fois avec l'association en juillet 2019, puis a renouvelé son partenariat en janvier 2021, cette dernière convention étant arrivée à son terme en fin d'année dernière. Je rappellerai simplement que ce conventionnement fait suite finalement à la grande concertation que nous avons menée en 2018 sur la ville durable et Caluire et ville durable. Le bilan des interventions de l'ALEC en 2022, tant sur le plan collectif qu'individuel, est largement positif et il incite à la poursuite de ce partenariat. Et à ce titre-là, je m'étais engagé lors du dernier conseil municipal à vous faire une présentation finalement du bilan de l'année 2022 sur les opérations qui ont été menées au titre de cette convention que nous avons avec l'ALEC. Alors, je sais pas comment ça... Voilà. Alors tout d'abord, concernant l'habitat privé et les maisons, deux grands points sont à relever. Tout d'abord, les visites à domicile. Donc, il a été proposé des visites complètes de maisons individuelles qui vont permettre de déterminer précisément donc, les pistes de travaux et le potentiel de rénovation BBC des logements. Donc, le bilan de cette année 2022, c'est 6 visites qui ont été réalisées dans 6 maisons, avec d'une part une maison qui est en cours d'étude de rénovation, une rénovation qui a pu être tirée par le haut, puisque finalement le fait de l'intervention de l'ALEC, ça a permis d'aller encore plus loin dans la rénovation énergétique de ce projet. Et puis 3 rénovations performantes envisagées pour plus tard. Bien évidemment, en fonction des budgets des uns et des autres, eh bien, voilà, ça a été acté, mais c'est repoussé sur la réalisation des travaux. Et puis, une visite sans suite. Pour ce qui est après des deuxième point sur l'habitat individuel, c'est une nouvelle action qui a été menée à partir de 2022 sur la thermographie. Donc, on a proposé des visites afin d'imager finalement sur le plan thermographique les maisons qui ont été proposées, qui sont intervenues auprès de l'ALEC. Et donc, à ce titre-là, il y a eu 8 maisons qui ont fait cette démarche. Et donc, partant de là, donc, ils se sont déplacés. Ça se fait plutôt l'hiver. Hein, donc, c'est la raison pour laquelle voilà, on est sur cette fin d'année 2022. Et donc, le constat, finalement, l'ALEC s'est rendu compte que c'était plutôt une manière de vérifier finalement l'état de la maison qui était consultée et pour lequel ils avaient été consultés, plus qu'une volonté de faire de la rénovation énergétique. Donc voilà, c'est un bilan, finalement c'est une démarche et une action qui permet de rassurer peut-être le particulier, mais il n'engage pas véritablement de travaux derrière. Par contre, il a été envisagé donc d'aller encore plus loin dans les lotissements. Et à ce titre-là, le lotissement de la Terre des Lièvres a été sollicité afin que nous puissions faire donc des relevés thermographiques sur un panel de 3 maisons dans ce lotissement. Et à partir de là, eh bien, finalement, il y a eu une démarche de prise de conscience du lotissement. Et donc, compte tenu de l'audit et de la réalisation qui a été... le rapport qu'a fait l'ALEC a engendré finalement une démarche de par le lotissement, eh bien, de lancer un audit énergétique complet. Et puis, bien sûr, à la suite de quoi chacun des habitants pourront bien évidemment réaliser des travaux ultérieurement. Pour les copropriétés, donc les copropriétés, il y a eu une prospection des copropriétés en fonction issue du registre national des copropriétés construites
avant 1990. Donc, sur une base de départ de 482 copropriétés et 217 syndics, le résultat est de 3 contacts de copropriété. Alors, on pourrait se dire, ça ne fait pas beaucoup, mais depuis qu'on a mis en place ce conventionnement avec l'ALEC, nous en sommes à 99 contacts de copropriété sur les 482 copropriétés. Ce qui est énorme, ça représente pratiquement 25% des copropriétés qui rentrent en contact avec l'ALEC. Donc pour l'ALEC, c'était un très très bon résultat. C'est le meilleur résultat qu'ils ont sur la métropole. Et ce qui prouve bien que finalement les Caluirards sont dans une démarche de sensibilisation de la rénovation énergétique. Deuxième action qui a été mise en place, c'est la conférence pour limiter donc l'impact de l'augmentation des factures d'énergie qui s'est déroulée donc en octobre 2022. Donc une action de sensibilisation, là encore, 2 nouveaux contacts de copropriété pour des projets de rénovation à l'issue de cette présentation sont venus voir l'ALEC. Et puis 4 se sont inscrits dans les défis déclic. Le bilan de l'année 2022, c'est 5 visites de copropriété, donc avec études énergétiques, audit énergétique, DPE et DTG, et avec un accompagnement de maîtrise d'œuvre. Donc vous avez la liste des 5 copropriétés qui sont intéressées et pour lesquelles il y a vraiment une démarche active dans ce sens-là. Et donc depuis le conventionnement, le bilan général, c'est 11 copropriétés qui ont eu des travaux de rénovation et qui représentent 827 logements sur notre territoire. Voilà ce qu'on pouvait dire finalement sur les différents chiffres. Alors, on a encore un slide, un dernier. Hop, non. Voilà. La proposition pour l'année 2023, d'une part, c'est de reconduire finalement les actions que nous avons menées depuis le début, et en renforçant 2 points. D'une part, en renforçant la réalisation de cette thermographie dans les lotissements, puisqu'on va cibler à peu près 4 à 5 lotissements pour lesquels on a identifié des besoins en rénovation énergétique. Donc là, l'ALEC ira proposer des services dans ce sens-là. Et puis, pour les copropriétés, une nouvelle action qui va être mise en place, c'est 4 commissions de conseil et d'orientation des projets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une copropriété aura un projet de rénovation thermique, eh bien, nous nous réunirons avec le CAUE, avec la ville de Caluire et l'ALEC, et bien évidemment le porteur de projet, afin d'aller au plus loin dans la possibilité de rénovation énergétique. Et puis, comme on en avait discuté avec M. Fèvre en commission, bien évidemment aussi, on va communiquer autour de tous les dispositifs que l'ALEC va pouvoir mettre en place sur notre territoire de Caluire, afin que, voilà, on aille encore plus loin dans la dynamique de la rénovation de nos bâtiments, des bâtiments des Caluirards sur notre territoire. Voilà, Monsieur le maire, sur cette présentation. Donc, le montant de la participation annuelle financière est de 15 000 € pour ce nouveau contrat, cette convention qui durera 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2025. Merci beaucoup, Monsieur Thollet, pour cette présentation et surtout sur ce rapport et cette perspective que vous présentez. Il y a une demande d'intervention de Monsieur Gilliard. Merci de me donner la parole et merci Monsieur Thollet pour cette présentation qui montre le sérieux de l'ALEC pour accomplir sa mission auprès de Caluire dans le cadre de sa précédente convention. Permettez-moi, avant de revenir sur nos échanges lors du dernier conseil municipal, Monsieur Thollet, vous indiquiez à propos des projets énergétiques de la ville et plus particulièrement le réseau de chauffage urbain, je vous cite, « Nous allons bien au-delà des engagements de Paris ». Le groupe d'opposition Urgence écologique et solidarité tient à rappeler que les engagements pris par les États à suite de la conférence de Paris se comprennent toute activité et tout acteur confondu.
On ne peut donc pas se revendiquer du respect de l'accord de Paris de 2015 en se basant sur le seul secteur énergétique du bâtiment, aussi important soit-il, et qui plus est un projet en particulier, et sur un projet en particulier comme vous l'avez fait. À titre indicatif, la France s'engage dans le cadre des accords de Paris à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 55% en 2030 par rapport à 1990 et à la neutralité carbone en 2050. Pour une commune, un bilan de gaz à effet de serre sur l'ensemble de son territoire et son suivi est un outil précieux pour évaluer la conformité avec l'accord de Paris et les progrès qui restent à accomplir. Ce bilan, non obligatoire pour les communes de moins de 50 000 habitants, serait l'occasion d'associer les habitants et les habitantes qui sont concernés au travers de leur consommation dans le cadre participatif d'une convention climat organisée à l'échelle de la ville. Nous approuvons en fait le bilan des actions de l'ADLEC auprès des Caluirards, mais nous pensons que le renforcement de la communication de la mairie, comme vous l'avez dit, vers les habitants permettra d'augmenter l'impact des Caluirards pour faire face à l'urgence climatique et atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Pour cela, le journal Rythme est un bon moyen de mobilisation. Mais certains mots semblent tabous dans le rythme. Les mots ALEC, sobriété, rénovation thermique, énergie, gaz à effet de serre ont été cités seulement 30 fois dans les 33 numéros de Rythme de janvier 2020 à janvier 2023, soit moins d'une occurrence par numéro. La moitié des occurrences est issue de nos chroniques, représentant seulement 1,4% du volume du journal. La plupart des occurrences de la majorité sont pour annoncer les défis déclic, ce qui est une bonne chose, puisqu'il y a des Caluirards qui participent, leurs résultats ou les actions de la ville sur la sobriété municipale. Notons néanmoins une page complète sur la rénovation thermique du logement et le rôle de l'ALEC. Mais la sobriété et l'empreinte carbone individuelle n'ont pas été évoquées. Les habitants doivent être mieux informés sur l'urgence climatique et les actions prioritaires pour y faire face avec des choix responsables. Les supports de communication pour y parvenir sont le Rythme, bien sûr, on en a parlé, des rencontres, des ateliers, des conférences et des concertations. Des sujets d'articles pour le Rythme pourraient être information sur les différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre, les avantages de la pratique des modes doux, connaissance des possibilités d'action, connaissance des activités et des services disponibles de l'ALEC, dont le service de caméra thermique et des visites de logements, connaissance des aides pour la rénovation thermique, sensibilisation de toutes les copropriétés de Caluire, dont vous avez entamé cette démarche pour les copropriétés de moins de 1000, enfin, construites avant 1990. Connaissance des modalités d'accompagnement pour la mise en place de la future amplification de la ZFE. Information sur les défis déclic en allouant au moins une page avec des témoignages de participants. Sensibilisation sur la démarche Tenteux et le PCAET. Des ateliers pourraient être organisés pour les habitants. Convention citoyenne pour le climat à l'échelle du territoire et mise à jour du PCAET de Caluire, atelier d'automne, conversation carbone, atelier déclic, déclic sur l'eau, défi zéro déchet. Je vous remercie de votre écoute. Je vais laisser peut-être M. Tollet vous donner la réponse. Excusez-moi, je peux juste donner un tout petit truc en plus, une petite information en plus. Alors vous dites que vous n'avez pas vu aux 20 séances de consultation pour l'école. Bon, il faut dire qu'on n'a pas été invité. Là, n'hésitez pas à nous inviter lors de ces missions thermographiques en lotissement. Monsieur Febvre, je vous êtes invité à tout, et notamment sur un certain nombre d'activités où je ne vous ai jamais vu. Alors, les commémorations, on reçoit des invitations, mais pour le reste, réunion publique, vous n'êtes présent à aucune manifestation patriotique, vous n'êtes présent à aucune réunion, quelle qu'elle soit organisée par les uns ou par les autres, vous et beaucoup de gens de votre groupe. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand on ne participe à rien, c'est assez difficile de capter ce qui se passe dans la ville. Mais ça, c'est une autre histoire. Je laisse M. Tollet vous répondre sur le détail. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est moi qui ordonne ce genre de choses et qui organise les débats. Je ne vous laisserai pas dire ça, parce que mes collègues sont souvent présents. Je vous demande donc de céder la parole à M. Tollet et donc lui permettre de pouvoir répondre à M. Trottignon, ce qui est la moindre des corrections. Ça va être difficile. Voilà, donc M. Tollet, vous avez la parole. Et je vous en prie, je vous cède de suite la parole. Merci, Monsieur le maire. Vous laissez pas le donc moi, je dirais simplement que l'ALEC, par rapport à l'ALEC, je l'ai dit, donc 25% des copropriétés sont rentrées quand même en contact avec l'ALEC. Je crois que donc ils m'ont confirmé que c'était le meilleur taux de consultation. Donc je crois qu'on n'a pas de leçon à recevoir de votre part là-dessus. Je crois qu'on fait toutes les démarches. Et je dirais que l'ALEC, c'est qu'un tout petit point. C'est peut-être pas.
Et ça représente sûrement pas l'ensemble des rénovations énergétiques. Il y a sûrement plutôt pas mal de copropriétés qui font fi de la LEC, peut-être parce qu'elles ne connaissent pas la LEC, et là on va peut-être essayer de mieux communiquer autour, mais qui utilisent simplement les produits et les primes d'État et les subventions attribuées par la métropole, et qui font leur rénovation énergétique dans leur sens. Simplement les Hauts-de-Saint-Clair, par exemple, ils n'étaient pas avec la LEC, ils ont fait leur démarche eux-mêmes, et donc voilà. Donc moi je crois que il faut se satisfaire d'un bon résultat comme ça. On va encore plus loin et on en rajoute chaque fois un peu plus. C'est vrai que vous allez toujours dire que c'est pas assez parce que voilà, vous avez peut-être des idéaux qui vont au-delà des capacités et du potentiel de la ville de Caluire-et-Cuire. Moi, ce que je vois, c'est que finalement, le travail qu'on fait au quotidien, eh bien, il paye, il porte des fruits, et petit à petit, on avance. Et on ne changera pas le monde, je suis désolé, mais on ne changera pas le monde en une année. Voilà, ça se fait. Et si toutes les communes de la métropole avaient 25% de contact avec la LEC. Déjà, la LEC, je ne sais pas si elle s'en sortirait, elle aurait peut-être trop de sollicitations, mais au moins, eh ben, les autres communes, eh bien, elles feraient preuve d'une vraie démarche, comme le fait la ville de Caluire-et-Cuire. Intervenir rapidement ? Oui, je vous en prie, monsieur. En fait, on n'est pas tout à fait d'accord sur l'objectif. 25% de contact avec la LEC, je suis d'accord avec vous que c'est bon, c'est peut-être le meilleur réseau de la métropole. Mais l'objectif, c'est la diminution de 50% des gaz à effet de serre. Donc, ce qui est important, c'est de suivre la trajectoire des accords de Paris. Et donc, l'objectif, il est là. Et ben, le jour où Caluire montrera que la trajectoire est suivie, on sera satisfait. Mais pour l'instant, on n'a pas les éléments qui prouvent que vous êtes sur la bonne trajectoire. Donc, je pense que vous êtes responsable d'une copropriété. Oui. Vous êtes impliqué avec la LEC, j'espère. Non, parce qu'on est en classe. Alors, je suis embêté. Non, les conseillers ne sont pas les payeurs, c'est effectivement une illustration. On est en classe D sur un bâtiment électrique qui est faiblement émetteur de gaz à effet de serre, donc on consomme beaucoup d'énergie. Vous ne travaillez pas pour éviter justement le réchauffement climatique et vous donnez des leçons à la terre entière. Donc voilà. Non, c'est prévu qu'à notre prochain ravalement, on étudie cette possibilité, mais notre ravalement, c'est dans 10 ans. Vous êtes donc président d'une copropriété importante et je constate que vous donnez beaucoup de conseils. La LEC est en place et en relation avec la ville de Caluire depuis de nombreuses années. La LEC se réjouit du travail qu'il y a avec la ville de Caluire-et-Cuire. Et vous, étonnamment, en tant que président d'une copropriété, vous n'avez rien fait. Je rebondirai également sur un premier sujet qui concerne le début donc de cette intervention. Vous-même, votre groupe s'est abstenu sur le fait de voter un budget de 20 millions d'euros, notamment pour améliorer avec le BBC Rénovation un groupe scolaire. Vous n'avez pas voté contre, vous êtes abstenu. C'est-à-dire que vraiment, vous faites toujours du déclaratif. Dès qu'on passe à la phase opérationnelle, il n'y a personne. Et puis, écoutez, monsieur Gilliard, en tant que président de copropriété, je pense qu'il faudrait être un petit peu plus modeste par rapport aux conseils que vous donnez à tout le monde. Je vous remercie de me donner des leçons, mais avant de faire un jugement de ce type, il faudrait connaître le contexte. Moi, je me bats pour rénover la copro, mais on a défini que ce ne serait pas avant le ravalement, qui est dans 10 ans. Et pour l'instant, il y a des gens qui sont pas convaincus. Et j'espère être aidé par le rythme pour convaincre les occupants de l'immeuble. Si vous voulez, il y a le rythme. Nous, on a des réunions donc 2 fois par an avec l'ensemble des responsables de copropriété. Et je peux vous dire que ça avance très bien. Les résultats qu'a évoqué M. Tollet en sont l'illustration. Mais je pense que dans ce genre de choses où on veut être chantre de beaucoup de choses, il faut d'abord balayer devant sa porte avant de donner des conseils à la terre entière. Sur ce, je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Vous faites un peu des raccourcis. Ouais, vous laissez pas le temps de réponse, c'est parfait. Vous êtes pour ou contre? Pour. Je vous remercie. Nous poursuivons avec le rapport numéro 2023-6 concernant la garantie financière partielle d'emprunt à contracter avec notamment Aliad Habitat. Et je cède la parole à M. Tollet. Oui, donc la SA HLM Aliad Habitat sollicite la garantie financière partielle de la ville pour des prêts nécessaires au financement d'une opération d'acquisition en VFA de 10 logements, 7 PLUS, 3 PLAI, au 8, 10, 12 de la route de Strasbourg à Caluire-et-Cuire. Le montant de la garantie s'élève à 95 948 € et 10 centimes, soit 15% des prêts sollicités auprès de la CDC, Caisse des dépôts et consignations. Je vous remercie, M. Tollet. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour?
Je vous remercie de cette unanimité. Nous poursuivons avec Madame Friol concernant le rapport 2023-08, concernant l'adhésion de la ville de Caluire-et-Cuire à l'association pépinière Cap Nord et la désignation d'un représentant. Ah, pardon. Ah, excusez-moi, Monsieur Tollet, excusez-moi, vous aviez un autre rapport avant sur le logement social par Grand Lyon Habitat. Oui, donc Grand Lyon Habitat, premier bailleur social sur Lyon Intramuros, qui gère 26 000 logements, sollicite la ville de Caluire pour 7 logements au 105 de la Grande Rue de Saint-Clair, de 5 PLUS et 2 PLAE pour le financement à hauteur de 18 192,30 €, soit 35 € du mètre carré, comme nous en avons l'habitude. Merci, Monsieur Tollet. Pas d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour ? Merci pour ce résultat. Et je cède la parole donc à Madame Friol pour le rapport numéro 8. Madame Friol, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. L'association Pépinière Cap Nord a été créée le 8 mars 2007 pour favoriser l'implantation et le démarrage d'entreprises sur le territoire économique du Plateau Nord. Elle propose une offre de services adaptés aux besoins des jeunes entrepreneurs, notamment grâce à la pépinière d'entreprise Cap Nord. Cette pépinière propose aux jeunes chefs d'entreprise une solution d'hébergement à prix attractif avec les loyers progressifs, un dispositif d'accompagnement individualisé et une mutualisation des services dans un environnement entrepreneurial stimulant. La ville a adhéré de 2007 à 2011 à cette association. Depuis l'arrivée du directeur en 2012, l'association Cap Nord s'est structurée et de nombreux services ont été développés. En 2022, l'association a déménagé dans de nouveaux locaux aux 80 avenues du Loup, pendu à Rieux-la-Pape. Elle est désormais située dans une maison des entrepreneurs et constitue un véritable lieu totem de la création d'entreprises pour le Plateau Nord. Ce nouveau lieu est très central. Il a une très forte visibilité et une excellente desserte. Il est donc proposé que la ville de Caluire-et-Cuire adhère à nouveau à l'association Pépinière Cap Nord afin de contribuer au développement de cette structure et de renforcer l'accompagnement des porteurs de projets issus de son territoire. La ville sera représentée par un membre du conseil municipal qu'il s'agit de désigner ce soir, ainsi qu'un suppléant. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la ville de Caluire-et-Cuire à l'association Pépinière Cap Nord, de dire que le montant de la cotisation annuelle sera imputé sur le compte 628 100 pour 2022. À titre indicatif, la cotisation était de 30 €. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette adhésion, de procéder à la désignation d'un représentant et de son suppléant. Merci. Je vous remercie, Madame Friol. Il y a une demande d'intervention de Monsieur Trottignon. Monsieur Trottignon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Friol, pour la présentation de ce rapport. Le groupe Urgence écologique et solidarité à Caluire-et-Cuire se réjouit, après une longue absence de 10 années, de la réintégration de la ville de Caluire au sein de la pépinière Cap Nord, rejoignant ainsi l'association Périca qui en est membre. La pépinière est dotée du label Or Booster de réussite, décerné par le réseau des pépinières et incubateurs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Elle joue aux côtés d'autres structures comme la mission locale et l'agence Pôle emploi un rôle essentiel en hébergeant des créateurs d'entreprises, les pépins, en leur permettant d'abaisser leurs charges courantes et fiscales et de bénéficier d'une ambiance collective et d'un accompagnement stimulant, comme vous l'avez indiqué, Madame Friol. Elle encourage ainsi l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises du Plateau Nord en contribuant à l'innovation et à la création d'emplois locaux, bien loin des mouvements spéculatifs du CAC 40 et du versement démesuré des dividendes par les grandes firmes qui le composent à un niveau record en 2022, en pleine crise énergétique et géopolitique. Qui plus est, la pépinière Cap Nord semble s'intéresser de plus en plus à des projets qui tranchent avec les excès du modèle capitaliste traditionnel. Des activités proches de l'économie sociale, solidaire et environnementale y sont hébergées et des structures transversales du domaine de l'ESS sont proposées. À titre d'exemple, Audace, l'auto-école solidaire de Samirinide, NatureSafe, l'entreprise de cosmétiques naturels à démarche zéro déchet d'Adia Amamda, et Tom Pouce Consultant de Christelle Koch, qui encourage l'emploi de salariés en situation de handicap, ont bénéficié ou bénéficient encore des prestations de la pépinière. Par ailleurs, Cap Nord collabore avec une coopérative d'activité et d'emploi, propose un service tiers-lieu Fab Lab de partage et de fabrication numérique. Enfin, elle accueille une permanence de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, dont la mission principale est de financer les créateurs d'entreprises n'ayant pas encore accès au crédit bancaire, et notamment les demandeurs d'emploi,
et les allocataires du RSA. Pour que les pépins deviennent des pépites papillonnant sur le plateau, nous voterons pour ce rapport et nous serions très heureux de pouvoir aller plus loin dans le cadre d'une collaboration constructive avec la majorité. L'un de nos conseillers municipaux pourrait représenter la ville comme titulaire ou suppléant au sein du collège des collectivités locales de l'association. Nous présenterons donc un candidat à cette représentation pour qu'il fasse partie du binôme titulaire-suppléant. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Friol, vous avez quelques éléments peut-être à donner comme réponse ou comme complément? Non, vous avez raison. Effectivement, c'est une bonne chose d'adhérer à cette pépinière. Et effectivement, on développe aussi, enfin, il développe pour les collégiens et les lycéens des Fab Labs où des jeunes pourront effectivement voir l'impression en 3D, etc. Donc, c'est vraiment une très belle chose que nous puissions adhérer à cette pépinière d'entreprise. Merci. Oui, merci. Et puis, je pense qu'il faut refaire un petit peu d'histoire. À l'époque, nous avions quitté cette association lorsque la gouvernance de la ville de Rieux était faite par le PS et par les Verts. Pour la bonne et simple raison, c'est que les personnes qui voulaient aller à l'époque physiquement sur place devaient leur possibilité d'intégrer le bâtiment parce qu'il y avait des grands frères qui étaient payés sur le budget donc de Cap Nord. Donc, pour nous, il n'a jamais été acceptable et accepté que la ville de Caluire-et-Cuire finance donc indirectement des grands frères pour permettre l'accès sur un lieu qui est un lieu républicain. Donc, depuis, il y a eu un changement de majorité au sein de la ville de Rieux-la-Pape et on travaille en très bonne intelligence avec la CTM du plateau Nord, entre Rieux et Sathonay et Caluire. Et bien évidemment, comme l'a précisé Mme Friol, nous avons de belles choses à faire ensemble. Et donc, dans cette approche-là, sur ces points-là, nous allons pouvoir progresser positivement. Donc, avant de procéder à la désignation du représentant de la ville et de son suppléant, je vais mettre aux voix le rapport et donc l'adhésion, à proprement parler, à l'association pépinière Cap Nord. Qui est pour? Je vous remercie. Donc, conformément à l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, je vais vous demander votre accord pour que nous procédions à la désignation de notre représentant à main levée. Donc, qui est pour cette désignation à main levée? Je vous en remercie. Donc, en qualité de représentant de la ville au sein de l'association pépinière Cap Nord, nous proposons les candidatures de Mme Sonia Friol comme titulaire et de Mme Fabienne Guglielmi comme suppléante. Y a-t-il d'autres candidatures? Oui, alors, je me propose donc pour être titulaire et Xavier Gillard pour être suppléant. Donc, nous présentons deux femmes, vous présentez deux hommes. Très bien. Ça équilibre. Voilà. Donc, je mets aux voix ces candidatures. Qui est pour la candidature de Mme Friol et de Mme Guglielmi comme donc Mme Friol en tant que titulaire et Mme Guglielmi comme suppléante? Qui est pour? Je vous remercie. Qui est donc favorable pour la candidature de M. Trottignon comme titulaire et de M. Gilliard comme suppléant? Je vous remercie. Donc, je félicite Mme Friol et Mme Guglielmi pour cette élection. Nous poursuivons avec le rapport 2023-9 concernant l'adoption d'un règlement budgétaire et financier. Je cède la parole à Madame Blachère. Madame Blachère. Merci, Monsieur le maire. La ville de Caluire-et-Cuire a décidé le passage à la nomenclature comptable M57 au 1er janvier 2023. Dans ce cadre, elle doit donc adopter un règlement budgétaire et financier. Ce règlement doit comporter à minima les règles qui encadrent la gestion pluriannuelle des crédits. Au-delà de ces mentions obligatoires, le contenu et la forme du règlement restent libres du point de vue budgétaire et financier. Donc, le règlement budgétaire et financier présenté par la ville de Caluire formalise et précise deux types de règles. Donc, les règles de gestion budgétaire, donc le cycle budgétaire, les documents budgétaires, ainsi que les modalités de la gestion pluriannuelle des crédits, mais aussi les règles de gestion comptable, donc les modalités des dépenses, d'exécution des dépenses et des recettes, ainsi que les opérations de fin d'exercice applicable à la ville dans le respect du Code général des collectivités territoriales et de l'instruction budgétaire et comptable. Donc, ce règlement donc est valable pour la durée de la mandature. Il peut toutefois être révisé. Il est demandé au conseil municipal d'adopter le règlement budgétaire et financier pour la ville de Caluire-et-Cuire tel qu'annexé à la présente délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Blachère, pour ces explications. C'est vrai que c'est un petit peu parfois un peu ardu, mais c'est bien de l'expliquer dans ce domaine-là. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Je vous remercie.
Et vous poursuivez, Madame Friol, concernant donc l'assujettissement à la TVA sur option l'activité de gestion de locaux commerciaux. Madame Blachère, pardon. Je vais donc le faire. Donc pour l'ensemble de leurs activités, les collectivités locales sont situées hors champ d'application de la TVA. Toutefois, pour l'activité spécifique de gestion des baux commerciaux, la collectivité a souhaité s'assujettir à la TVA pour assurer une continuité dans la gestion de ses locaux. À ce titre, il est demandé par les services fiscaux une délibération pour chaque nouveau local qui serait concerné par cet assujettissement. Dans le cadre de la politique d'animation commerciale de son territoire, la ville a été amenée à prendre à bail un nouveau local à usage professionnel. Il est proposé donc d'opter pour l'assujettissement de ce local qui est situé au 80 rue Jean Moulin. À ce titre, il est demandé au conseil municipal d'opter donc pour l'assujettissement au régime fiscal de la TVA du local à usage commercial qui est situé au 80 rue Jean Moulin et d'autoriser monsieur le maire à accomplir les formalités nécessaires auprès de l'administration fiscale. Merci beaucoup, Madame Blachère, donc de cette présentation. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Je vous remercie. Et nous poursuivons avec le rapport 2023-11. Je cède la parole à M. Schiapparà concernant la convention unique de services d'accueil et d'information des demandeurs et outillage de la gestion de la demande et des attributions de logement social avec la métropole de Lyon. M. Schiapparà, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Le 31 décembre, l'association Fichier commun de la gestion locative du Rhône a cessé ses activités et a été dissoute. Depuis 2012, nous étions adhérents du fichier commun de la gestion locative du Rhône qui mettait à la disposition de ses membres un logiciel informatique. Ce logiciel faisait l'interface avec le système national d'enregistrement, SNE, permettant le partage des demandes de logement social dans son ensemble et une vision des offres des bailleurs sociaux. La métropole de Lyon, dans son plan partenarial de la gestion de la demande sociale, a repris en accord avec l'association dissoute les outils de gestion et propose aujourd'hui une convention unique pour le service d'accueil et d'information des demandeurs, SAID, et de gestion partagée de la demande sociale et des attributions. La signature de la convention labellisation SAID permet d'utiliser le logiciel PLEAS comme outil de gestion partagée de la demande et des attributions des logements sociaux. La labellisation SAID retenue est celle de type 3, correspondant à l'accueil et à l'accompagnement d'un public ayant des difficultés particulières, permettant la mise en place des attributions des logements sociaux sans que le CCAS soit bureau enregistreur. La convention prévoit une participation financière des communes annuelle de 2 700 € pour l'année 2023. Cette dernière pourra évoluer annuellement. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention unique service d'accueil et d'information des demandeurs et outillage de la gestion de la demande et des attributions de demande de logement social et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Merci beaucoup, Monsieur Schiapparà, pour ces explications. Et nous mettons donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Je vous remercie. Nous poursuivons Madame Goyer concernant le rapport 2023-12 sur l'avenant à la convention entre la ville de Caluire-et-Cuire et le pôle LIAD de la Fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale sur le cofinancement du point écoute parents-enfants. Je vous cède la parole, Madame Goyer. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre du déploiement de sa politique santé, la ville a mis en place, sous l'impulsion du Conseil local de santé mentale intercommunale et via un appel à projet de la Fondation de France, un point écoute parents-enfants qui propose des consultations psychologiques gratuites et anonymes pour des enfants âgés de 0 à 11 ans et leurs familles. Les financements de la Fondation de France étant arrivés à échéance fin décembre 2022, il convient d'adjoindre un avenant à la convention signée entre la ville de Caluire-et-Cuire et le pôle LIAD de la Fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale pour déterminer les nouvelles modalités de cofinancement entre les différents partenaires. La répartition des coûts pour l'année 2023 serait la suivante. 5 000 € pour la ville de Caluire-et-Cuire, 5 000 € pour la ville de Neuville-sur-Saône, 5 000 € pour la ville de Rieux-la-Pape. Il est demandé au conseil municipal
d'approuver les termes de l'avenant à la convention signée entre la ville de Caluire-et-Cuire et le pôle LIAD de la Fondation Action, Recherche, Handicap et Santé mentale relatif au point écoute par enfant, d'autoriser la signature du dit avenant par Monsieur le maire et de verser la somme annuelle forfaitaire de 5 000 € au pôle LIAD. Merci beaucoup, Madame Goyer. Il n'y avait pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Je vous remercie. Nous poursuivons sur la modification du tableau des effectifs permanents. Monsieur Tollet. Oui, vous en avez l'habitude maintenant. Hein. Ce rapport a pour objet de délibérer sur la mise à jour des tableaux des effectifs permanents de la ville de Caluire-et-Cuire suite à des départs à la retraite ou des mobilités. En complément et compte tenu des difficultés de recrutement que la collectivité peut rencontrer sur certains postes, par cette délibération, la collectivité souhaite poser la possibilité de recourir à des contrats sur le fondement de l'article 332-8, alinéa 2, selon les modalités et règles de la fonction publique pour les postes relevant de la catégorie A et B. Il vous est demandé ce soir d'approuver les modifications apportées au tableau des effectifs concernant les emplois permanents mentionnés. Merci beaucoup, Monsieur Tollet, pour ce rapport habituel. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Je vous remercie. Nous poursuivons avec une question orale de Monsieur Gilliard sur Caluire Junior. Donc, conformément à l'article L2121-19 du Code général des collectivités territoriales et l'article 9.2 de notre règlement intérieur, les conseils municipaux ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Monsieur Gilliard, vous avez la parole. Merci. Finalement, pour donner la possibilité à tous les membres de notre groupe de s'exprimer, je passe la parole à ma voisine. Madame Carpentier, si je me souviens bien. Oui. Merci. Merci. Donc là, cette question porte sur le centre de loisirs Caluire Junior, qui répond parfaitement aux besoins d'accueil des enfants de 3 à 11 ans pour les mercredis et les vacances scolaires. Les activités sont principalement effectuées sur place. Mais des parents nous ont signalé des difficultés pour inscrire leur enfant suite au manque de places disponibles. Alors, qu'en est-il précisément ? Et est-il possible de faire le point sur les files d'attente et éventuellement sur les projets compte tenu de la place disponible pour accueillir plus d'enfants si besoin? Je vous remercie, Madame Le Carpentier. Madame Ménan, je vous en prie. Ben merci. Donc, je voulais revenir parce que j'avais entendu dire que les activités aussi pouvaient être plus diversifiées. Donc, je suis un peu surprise. J'étais un peu surprise par cette question. J'espère que vous avez pu consulter le programme de Caluire Junior pour ces vacances de février, mais peut-être que vous n'avez pas eu le temps. Donc, dans le doute, je vais vous présenter un échantillon. Je vous présenterai qu'un échantillon parce que nous devons rendre la salle à un horaire décent. Donc, il y a tellement de choses. Donc, je vais juste vous faire un petit morceau. Donc, ils vont faire pour ces vacances, ils vont faire du théâtre, de la danse, de l'initiation à la gymnastique, de la poterie, de l'escrime, de la découverte de la langue des signes. Ils vont créer des cartes pour les envoyer à l'étranger, en particulier avec notre comité de jumelage, enfin, à la ville de Nichelino. Ils vont faire un atelier sur l'alimentation dans le monde, des ateliers cuisine, des ateliers sur la différence. Ils sont allés sur les dernières vacances au Parc des Oiseaux, au Parc de la Tête d'Or, à Miribel, au théâtre. Ils vont aller au Musée des Beaux-Arts. J'en passe, c'est des meilleurs. Il ne s'agit pas seulement d'organiser des sorties en car d'1h30 pour une activité qui durerait 1 heure, ce qui doit vous réjouir pour le bilan carbone. Et donc, il s'agit surtout de construire des enfants citoyens bien dans leur tête, tolérants, et puis donc... Des vrais petits futurs citoyens. Pour le reste, je vais répondre aussi à votre question. Donc, en ce qui concerne l'accueil et les places disponibles, donc, vous savez que l'accueil est organisé sur Caluire par donc, Caluire Junior, Caluire Jeune, qui propose 132 places pour les vacances, ces petites vacances scolaires et les mercredis. Et donc, 2 structures associatives, le Centre social et l'OMS, qui proposent 200 places. Le centre social étant basé à la fois sur Caluire-Montsuy et sur les berges du Rhône à Saint-Clair. Donc aujourd'hui, cette organisation permet de répondre à la majeure partie des demandes formulées par les parents. Et il y a eu 36 places supplémentaires qui ont été créées à Saint-Clair par le centre social. Elles sont bien sûr subventionnées par la mairie et hébergées également sur des sites de la ville.
Et donc, pour ce qui est sur des inscriptions les mercredis, nous avons une liste d'attente pour les parents qui n'ont pas pu s'inscrire tout de suite. Sur 11 demandes satisfaites partiellement, c'est-à-dire que les parents n'avaient pas toutes les places qu'ils voulaient, 4 ont pu être complétées. Parce qu'il y a des désistements tout au long de l'année, 30% à peu près d'absentéisme sur les mercredis. Donc, 20 familles ont été recontactées qui n'avaient pas été satisfaites. Elles n'ont pas donné suite parce qu'elles avaient trouvé d'autres solutions, notamment à l'OMS et au centre social. Et bien sûr, c'est vrai qu'il y a une petite tension au moment des inscriptions, mais qui s'estompe au final parce qu'il y a des désistements. Et donc, nous rappelons toujours les familles, bien sûr, en liste d'attente. Elles sont suivies régulièrement. Et puis, la ville reste attentive à la bonne gestion des places et à toute opportunité d'élargissement de l'offre du service, bien sûr, pour accueillir le plus d'enfants possible. Voilà. Merci, Madame Ménan, pour avoir contextualisé et puis répondu à ces différentes questions. Je vous remercie et je vous rappelle que la prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le lundi 13 mars. Je vous souhaite une très bonne soirée à chacun d'entre vous. J'en prie, vous voulez... Pardon. Juste, on peut ajouter aussi qu'il y a énormément d'associations sportives qui proposent des activités, des stages pendant les vacances. Je pense à la JAC, il y a énormément d'autres structures qui accueillent les enfants et qui sont ravis. Très bien. Merci à vous. Bonne soirée.